Bienvenue sur le circuit de Elne-Ortofa. Nous sommes en Pyrénées-Orientales, pays catalan de surcroît. Seulement 33 pilotes ont pu faire le déplacement pour cette deuxième épreuve. Et pas des moindres, puisque nous avons le haut du gratin au niveau du championnat 2025 et le début du championnat 2026. Des pilotes émérites comme Julien Réty qui a remporté cette première épreuve à Pont-de-Rouen et qui, je pense, espère pouvoir être le meilleur sur ce circuit à la fin du week-end. Je vous laisse découvrir qui sera le meilleur au niveau des essais chrono. Pour l'instant, rien n'est joué. Nous avons d'un côté Julien Réty, Jean-Pierre Fouquet, Loïc Fouquet, Laurent Aimeret, que des pointures. Le reste du classement avec un Tom Groussin qui est en grande forme, qui est revenu avec une superbe voiture, nous allons devoir compter avec lui. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour le reste de la journée. Bon Tom, salut. Bon, on te retrouve à Elne ce week-end. Malgré ton week-end qui s'est pas très bien déroulé à Tours, raconte-nous un peu. Bah ouais, salut à tous. La saison a mal débuté quoi, à la première course de Pont-de-Rouen à domicile. Bon, c'est comme ça, c'est fait, on a réparé, maintenant on est là et on va se faire plaisir le reste de la saison quoi. T'as envie de gagner là pour ce week-end là, t'es veux te rattraper? Bah ouais, maintenant on a utilisé notre joker, donc maintenant plus le droit à l'erreur on va dire et essayer de prendre un maximum de points quoi. Comment tu envisages ton week-end du coup pour la suite? Prendre un maximum de plaisir et aller faire au mieux possible et pas faire d'erreur surtout. Ça va vite en plus ici. Et ouais, après j'aime bien cette piste donc normalement, enfin on verra après. Je remercie principalement mon père qui me fait toute la mécanique et qui m'a remis ça en ligne. Et puis Adrien aussi, pareil, mes deux mécanos quoi, qui m'ont beaucoup aidé. Bon bah super, on va te souhaiter une bonne chance et puis bon courage pour ton week-end. Ça marche. This is the moment we waited for. Everything you want is right here. We gon' give them what they came for. We gon' take it up from last year. Shoot 'em my shot, boy, I'm long range. Me and the team on the same thing. Stayed down, never switched up. Only thing changed was the game. I'm in the zone now. Nothing can change what we on now. When I pull up, know it's going down. Foot on the gas, ain't no slowing down. Aiming for greatness, no settling. Kick down the doors, they won't let me in. Taking no L's, yeah, I gotta win. Watch me kick down the doors, they won't let me in. Who running the game now? Foot on the gas, can slow down. No, my team, we holding it down. We know we running it now. Watch the game change. Watch the game change. Watch the game change. Watch the game change, yeah. Watch the game change. Watch the game change. Watch the game change. Watch the game change. I do not gamble, but bet on me. Tell them that's like, yeah, it's la vie. I'm taking a shot. Bon Jean-Pierre, salut, donc c'est toi qui fais la pole position au chrono aujourd'hui. Du coup, comment tu te sens sur le circuit? Un beau tracé, un beau circuit, un circuit que j'affectionne. Il y a 15 jours à Tours, j'avais fait deuxième. Loïc avait fait 3. Et puis là, au chrono, là je fais la pole. Loïc, Troisième. encore 3. Ouais, vous êtes encore aux avant-postes ce week-end. Hein. Ouais, c'est surtout que c'est un circuit qu'on aime bien. Ouais, c'est un circuit. Là pour le moment, il creuse pas trop, donc ça démarre plutôt bien. À suivre. Ouais, Loïc, t'as eu un petit souci mécanique là après les chronos, du coup ça va être bon pour les premières manches. Ouais, après les chronos, j'avais une fumée bleue du pot d'échappement. Là, on a changé. On a ouvert le moteur en deux, donc oui, ça va aller mieux. Ça m'a pas pénalisé sur les chronos, mais j'aurais pu exploser le moteur, donc oui, ça va. Bon bah super, ben, on va vous souhaiter une bonne chance pour les premières manches. Ça marche. Merci.
the speaker box loud, hitting that stuff till you hearing that sound. La première journée vient de se terminer ce soir, avec un petit peu de retard, mais tout est bon, il fait encore jour et il a fait très chaud sur le soleil du circuit de Saint-Martin. Aux essais chronométrés, c'est Jean-Pierre Fouquet qui s'est montré le plus rapide, avec 1 seconde d'écart par rapport à Laurent Aimeret. Par contre, en fin de journée, retournement de situation. C'est Loïc Fouquet qui est en tête du classement, avec Laurent Aimeret en 2e position, Alexandre Berruet et Jean-Pierre Fouquet. Demain matin, nous aurons les manches, 3e manche de qualification qui promettent des retournements de situation. En fin de journée, retournement, il en a été question puisque nous avons eu 3 tonneaux dans le tour joker. Espérons que demain, les choses rentrent dans l'ordre. Je vous donne rendez-vous demain matin à partir de 10 h pour les 3e manches de qualification. Bonne soirée à tous. One shot, now the future is yours. Go. Yeah, I was building on a lecture. Verses coming daily under pressure. Working on a... Bah là, dans ce virage-là, on espère toujours être plus tout seul sur la trajectoire parce qu'à 2 ou à 3, à la vitesse où on va, on est vraiment fond de 4 et quelquefois ça nous écarte déjà de nous tout seuls vers le talus à l'extérieur. Et donc on essaye vraiment de prendre le point de corde le plus possible et d'essayer d'être tout seul. C'est un peu, sinon c'est vraiment chaud. Vraiment à fond de 4, ça nous envoie pas loin de la corde. Là, ça fait des... Avec les camions, là, ça nous fait quand même quelques gros trous et on a souvent les suspensions, les bras de suspension qui tapent un petit peu. Donc c'est à nous de bien choisir l'endroit où on passe, d'anticiper pour pas que la suspension tape trop dans la caisse. Ça, c'est fond de 4 ? Fond de 4. Nous, on est en fait pied au plancher fond de 4 depuis le bout de la ligne droite jusqu'au virage 4. Ta ligne droite, elle se prépare dès la sortie du virage là-bas au final. Ouais. Ah bah de toute façon, l'épingle, elle est hyper importante. Alors le virage 3, lui, il est chaud parce qu'on a un beau petit point de compression, parce qu'on reste vraiment fond de 4, enfin, en tout cas pour ma part, on reste fond de 4 et il faut qu'on passe vraiment juste à côté du vibreur, parce que sinon ça nous abîme les jantes, ça nous les enfonce vraiment très fort, au risque de crevaison évidemment. Donc là, on a vraiment un beau petit point de compression et il faut qu'on aille lécher quasiment le talus à l'extérieur, mais tout en restant à fond. Là, il y a presque 30 cm de marche là. C'est là où il ne faut vraiment pas mordre cette partie-là. Donc ça, après, le but c'est de coller le... Ouais, on est à 1 mètre à peu près du talus. Donc là, moi je passe à peu près par ici là. Je suis à peu près la ligne du compacteur là, à peu près. On arrive sur le virage 4, on est toujours à fond. Là, moi, pour ma part, tant qu'il y a un petit peu de grippe, quand la piste elle est un peu fraîche, je reste à fond en 4, comme on perd un peu de vitesse, je rétrograde en fond de 4, fond de 3, pour lécher le vibreur. Et là, c'est vraiment une des parties assez techniques, parce que là, on est quand même assez en glisse, et il faut que ça puisse nous prendre le moins de chevaux possible pour garder la vitesse.
Non, puis là, il faut vraiment pas mordre le vibreur parce qu'il peut, il peut nous envoyer en tonneau comme on est déjà penché pas mal sur l'extérieur. Voilà l'entrée. Alors l'entrée du Joker est ici, elle est quand même assez rapide parce qu'elle est bien en descente et on est sur une poussière qui est toujours très épaisse. Donc ça nous fait glisser beaucoup. D'ailleurs aujourd'hui il y a eu pas mal de tonneaux. Il y en a beaucoup qui ont mordu le talus. Là on arrive sur une épaisseur de poussière là qui est par là il y en a au moins 20 cm. Ils viennent de la refaire mais par là il y en a au moins 20 cm. Mais là ils l'ont bien refait là. Ouais, donc là moi j'arrive fort là, arrivé au point de corde juste ici, là je freine très fort pour essayer d'être le plus propre possible, passer le S le plus propre possible, parce qu'à la sortie on est toujours aussi dans une grosse farine de poussière, et si on va trop loin, on perd vraiment trop de chevaux, on patine beaucoup de trop. Et là, l'entrée du virage, du coup, tu fais quoi? Tu prends bien large à l'entrée? Là je suis dans l'axe à peu près, mais je le prends vraiment pas vite pour rester vraiment à l'intérieur et avoir les roues droites en sortant le plus tôt possible. Là, je reviens en 2. Et on a toujours quand même pas mal de dénivelé. Tout le circuit, de toute façon, il n'y a rien qui est à plat. C'est ça qui est quand même atypique, qui est vraiment super sympa et technique d'ailleurs. Donc là, ici, j'essaie d'avoir les roues droites à peu près ici pour repasser la 3 le plus tôt possible, perdre le moins de temps possible. Du Joker, ce qui est vraiment agréable pour nous, c'est on a quand même une belle visibilité, on a une super visibilité et la piste elle est super large, donc au niveau sécurité c'est vraiment, nous on est rassurés en tout cas. Il y a des circuits où c'est beaucoup plus compliqué. On vient de passer donc le virage 5, le virage 5, bah ça, à la suite du 4, vraiment juste à la suite de 4, donc là on prend le point de corde, il n'y a rien d'extraordinaire, et on arrive sur le virage 6 que moi j'affectionne particulièrement. Parce que moi, je suis un des rares à passer très large. D'ailleurs, je pense qu'on voit encore mes traces qui sont vraiment très larges, que je rentre fond de 4, un peu en glisse, pour que ça me freine. Et je me mets après en 3 dans le milieu du virage. Celui-là, je le prends large, parce qu'en fait, c'est un double droite. Et moi, j'essaye de le prendre quand une fois, bah, comme beaucoup. Hein. J'essaye de le prendre quand une fois, et c'est pour ça que je prends large. Pour piquer, je reste quand même pas mal à l'extérieur et il y a un gros trou qui se forme là, donc moi j'essaie de le passer à cheval ou un tout petit peu à l'extérieur. Vraiment super large ici. Et là c'est pour ça qu'on prend quand même assez large de façon à le passer en une fois, parce que si on reste trop à la corde, on casse un peu la vitesse de la voiture. Donc on essaye de mourir gentiment en direction du talus, pas jusqu'au talus mais en direction du talus. Voilà, on voit bien la zone bleue qui est bien arrondie tranquillement pour que ça nous emmène jusqu'à l'épingle après. Là, moi, je fais 3 au début je suis presque au milieu du virage, je passe la 3. Le passage de la 4 ici. Oui, parce que souvent, il y a un petit peu de bagarre avant le freinage de l'épingle. Donc si on est en bagarre, faut vraiment soigner le maximum la sortie, pas perdre de vitesse, surtout dans cette zone-là, la sortie du virage, pour les endroits où on passe les vitesses. Moi je sais par exemple de l'autre côté, j'ai une touffe d'herbe à l'endroit où je veux passer ma 4 absolument. Là je sais que j'ai un petit repère, une saignée ou un trou en général, là où je passe la 4. Comme ça moi je sais si je suis bien passé ou pas. Que si j'ai du mal à passer la 4 à cet endroit-là, ça veut dire que j'ai eu un petit loupé. Donc là sur l'épingle, comme on arrive quand même assez vite, on freine assez tôt, mais pour nous à la vitesse où on arrive, c'est quand même assez tard. On freine vraiment le plus tard possible, mais là comme c'est toujours assez sec avec un peu de poussière, si on freine trop tard, ça peut nous emmener loin vers l'extérieur. Donc on essaie de faire un beau freinage dans ce coin-là à peu près, et tout en rétrogradant, que ça nous garde un peu de motricité pour essayer de rester le plus à l'intérieur possible. Surtout quand on est collé par quelqu'un,
Au moins on soigne la corde pour éviter de se faire doubler à la sortie. Sur les zones de freinage, là on essaye d'éviter de freiner, de donner un gros coup de frein dans des saignées parce que ça nous fait taper un peu la suspension, ça nous déséquilibre un petit peu la voiture. Et après du coup on bloque les roues et ça nous fait aller trop loin. Donc il faut essayer de freiner sur des zones à peu près propres pour être le plus propre possible, sortir le mieux possible. On arrive assez vite, on a le nez qui a tendance à vouloir aller vers l'extérieur, donc il faut qu'on sorte le plus proprement possible et avoir les roues droites le plus tôt possible pour pouvoir passer la 3e le plus tôt possible, ce qui nous emmènera à la 4e le plus vite possible. Donc là, la grille de départ en pente. Ils sont en train de nous la refaire encore très très bien. Elle est large, on a un super visuel sur toute la piste. C'est un de mes circuits préférés, qui est assez technique et rapide. Donc ça, c'est un truc que j'adore. Quand on peut aller vite. Là, l'équipe de L, ils ont toujours une équipe de bénévoles qui font un boulot exceptionnel à chaque fois. Donc là, la ligne d'arrivée, en général, on est toujours de ce côté-là. Moi, j'ai mon endroit où je passe ma petite vitesse, ma 4e, c'est la petite touffe d'herbe là qui est un petit peu plus loin. Mais on prend vraiment beaucoup de vitesse sur ce circuit. Donc dans le virage 1, le plus tendu, c'est après le départ, parce qu'on est souvent en 2 ou 3 de front. Donc on arrive quand même très vite, hein. On n'est pas fond de 4, mais on roule assez vite en 4. Et comme on peut le voir, ça tourne vraiment à l'équerre. La piste est large, mais quand même. On voit bien qu'elle est bien bleue, là, ça veut dire que le grip il est au max là. Fond de 4. Fond de 4, on arrondit jusqu'à 1 mètre, 1,50 m du talus pour vraiment arrondir au maximum. Comme on est en fond de 4 en virage, après si on casse trop la voiture, on perd un peu de vitesse. Donc on essaye d'être le plus souple possible avec le volant pour repiquer à la corde de l'autre virage là-bas. Bon voilà, j'espère que vous aurez pris plaisir à faire ce petit tour à pied, le tour de circuit de L, un circuit qui m'affectionne particulièrement. Vraiment, elle est technique et rapide. C'est quelque chose que j'aime, on glisse un petit peu. Et puis on a pu voir un peu les endroits où on freinait, où on passait les vitesses. C'est assez sympa à découvrir, je pense. Donc Laurent Emeret, j'ai eu la chance d'être 5 fois champion de France avec mon mécano Johan Ribot, dont je crois qu'on a gagné ici aussi une fois, je crois. Et j'ai commencé, nous on a fait la première course ici donc en 99 et j'ai commencé à courir en 91. Et voilà, et j'arrive pas à m'en défaire. Je dis tous les ans que j'arrête, mais voilà, je suis encore là. Taking over pieces and shares of all big sky high. Check the movement is here. Yeah, it's one heart, one shot. Now the future is yours. Go. Bon Loïc, c'est toi qui es en tête à la fin du classement de la journée. Du coup, comment tu te sens? Ouais, super samedi, 3e au chrono, premier en première manche, premier en deuxième manche. Des bonnes bagarres au départ, après j'ai réussi à m'échapper et profiter de l'espace pour rouler. Donc cool, bonne première journée. Ouais, t'as l'air plutôt à l'aise sur la piste. Ouais, c'est pas forcément ma piste préférée. J'aime bien le tracé, mais ça me fait un peu peur, donc j'y vais avec un peu de retenue. Bon, j'y vais quand même à 99%, mais bon, on verra aujourd'hui. Bon super. Bon allez, bon courage et bonne journée. Ça marche.
4e série de qualification est en grille de départ. L'arrosage est en train de se faire. La matinée et la journée s'annoncent radieuses. Qui de Jean-Pierre Fouquet, Loïc Fouquet qui a été le meilleur hier, va réussir à sortir du lot? Julien Réty, Tom Groussin qui sont derrière moi avec Jean-Pierre, vont-ils réussir à prendre l'ascendant et remporter leur classement, histoire de faire la différence en demi-finale? Demi-finale qui auront lieu cet après-midi. Je vous laisse découvrir les séries pour la dernière de ce matin avec Jean-Pierre Fouquet, Tom Groussin aux commandes. Look, back and I'm better than ever. I think I got a vendetta. Oh, now they call me, I seen them. All of those times getting severed. I told them all I can let up. They get not tired of me never. Give me a shot and I swear I shoot like Berettas. Yeah. They getting nervous, I seen it. What I seen, you wouldn't believe it. They say they want it, I need it. Damn, I'm going dumb like I dropped out of class. Get in my lane and I'm going right past. I turn it up, watch me go to the max. You ain't it first and you know that you last. I thought I told them I'm coming right back. I got a flows like it came from the trap and I came from my city, that's right on my back. Back and I'm better than ever. I think I got a vendetta. Oh, now they call me, I seen them. All of those times getting severed. I told them all I can let up. They get not tired of me never. Give me a shot and I swear I shoot like Berettas. Back and I'm better than ever. I think I got a vendetta. Oh, now they call me, I seen them. All of those times getting severed. I told them all I can let up. They get not tired of me never. Give me a shot and I swear I shoot like Berettas. That's how I shoot. Lately I'm driven like I'm on the roof. They in my lane, I got told on the move. Now that I'm popping, got too much to lose. Look at the numbers, got nothing to prove. I'm in the city, just me and my crew. Told me I'm sick and I know that it's true, but I'm still gonna ball, it's like I got a flu. Yeah, run it up, I told them that I'm coming back. So let me get all of that. Time is now, I'm coming around to get a check. Said I need my taxes back. Over time I'm getting mine, so get in line. And it's with no respect. That I told them all about the ball, getting chips. Feeling like Kobe Shaq. Back and I'm better than ever. I think I got a vendetta. Oh, now they call me, I seen them. All of those times getting severed. I told them all I can let up. They get not tired of me never. Give me a shot and I swear I shoot like Berettas. Yeah. Yeah. Bon, alors on est présent avec Patrick aujourd'hui. Donc Patrick, c'est le local de la course. Du coup, salut Patrick, vas-y, parle-nous un peu de toi. Je m'appelle Patrick, numéro 212. Nous sommes la team de Oxycross. Nous sommes les locaux d'ici, on vient de Narbonne, nous on n'est pas très loin. Et il y a Jeannot aussi, ça fait 20 ans qu'il roule, qui fait partie de la team aussi, qui est numéro 211. Et voilà, moi c'est ma première course en FFSA. Et première course en UFOLEP aussi que j'ai fait il y a 2 semaines. Donc je suis le tout nouveau de la FFSA. Ok, du coup pourquoi tu as choisi de rouler en 2 chevaux alors? Je suis allé voir une course de Jeannot l'année dernière ici, présent il y a 1 an à Elne. Et il m'a proposé d'en monter une si ça me plaisait. Et du coup j'ai fait le tour pilote et la présentation des pilotes. Et du coup ça m'a plu et du coup on a passé l'hiver à monter la 212. Et du coup tu comptes faire d'autres courses ou pas? Je pense qu'on va essayer de monter à Châteauroux et pour cette année je pense qu'on va faire que ça, voire peut-être Issoire, mais je sais pas, on verra selon l'UFOLEP aussi, selon la casse, si on n'a pas de casse. Et je pense que l'année prochaine on essaiera de se consacrer un peu plus à la FFSA. Bon bah super. Voilà. Je remercie Jeannot Buton, le numéro 211, parce que c'est lui qui m'a monté la 2 chevaux, il roule. Et en plus de ça, c'est mon mécano, donc un grand merci à lui. On a passé des week-ends, il a passé des week-ends complets au garage pour essayer de la monter et qu'on soit présent ici. Donc je voulais la remercier. Je remercie aussi toute la team de Oxycross pour nous suivre partout et ils font un grand boulot et merci à eux. Merci à l'accueil de Elne, Antonella, parce que nous on fait partie du club d'ici de Azaterdenne. Donc merci à Azaterdenne et tous les commissaires et tout cela, l'organisation qui s'occupe du circuit et de notre accueil. Et merci aux pilotes aussi de la FFSA qui sont venus de loin pour venir ici participer et faire vivre un peu le circuit. Et bah super, et bah on va te souhaiter une bonne journée alors. Merci Rémi, bonne journée à toi et à bientôt. À bientôt. Au revoir.
Donc nous sommes avec Jonathan Bénard, pilote de camion cross. Salut. Salut, enchanté. Donc Jonathan, t'es pilote en quelle catégorie du coup? Je suis en catégorie super léger. Donc nous en léger, on a deux catégories. On a les légers plus proches d'une série modifiée, on va dire. Et puis les super légers où on a beaucoup plus de liberté, on peut reculer le moteur, des choses comme ça. Tu fais tout le championnat du coup cette année? Ouais, on fait tout le championnat. Il est court, donc on fait le championnat là depuis que j'ai commencé, tous les ans on fait le championnat complet. Ouais. D'accord, et il y a combien de courses cette année? Cette année malheureusement on n'a que 4 courses. Donc, ok, c'est où? On a ici, Elne, après on a Beau, début juin. On a l'Essai début août et Saint-Junien fin août. D'accord. Voilà. Du coup, parle-nous un peu comment ça se déroule une course en camion. Le week-end, il démarre warm-up, essai chrono. Et l'essai chrono donne le classement de la manche qualificative 1. Après, on a la manche qualificative 2. Le lendemain, on refait warm-up, une super pole, donc il refait un classement pour la manche 3. Après, on a une manche qualif 4, début d'après-midi en général. Et après, on a les finales, donc finale B et finale A en fonction du nombre de partants. Donc nous, on est 12 et on n'en prend que 10, donc faut départager les deux qui iront pas en finale. D'accord. Voilà. Pendant les tours de qualif, on prend le circuit normal et pendant les tours, les 4 manches qualificatives et les finales, on a le joker, donc une petite verrue dans le circuit à prendre 2 fois sur 7 tours. Nous, les manches se passent en 7 tours. Ok, et j'ai pu regarder que les pilotes sont quand même relativement propres au niveau des dépassements, ça se bouscule pas énormément? Non, les poussettes sont interdites. Donc après, on essaye d'être... bon, ça peut arriver, des faits de course, mais on essaye d'être très respectueux les uns envers les autres, quoi. Voilà, et le spectacle est tout aussi beau. C'est vrai. Et du coup, toi aujourd'hui, ça se passe comment ton week-end? Aujourd'hui, le week-end, il se passe super, à merveille. Le camion va super bien, la piste me va. On fait premier depuis le début du week-end, donc tout va très très bien. Voilà. Bon, super, c'est un bon début alors. Ouais. Une bonne remise en route pour 2026, voilà. Ok, nickel. Bon, du coup, maintenant, on va passer à la partie technique du camion. Tu vas nous présenter un peu tout ça? Ok. Allez, go. Moi, par rapport à un camion basique, déjà, la première chose, le moteur, il est derrière, il est plus devant. Donc après, au niveau carrosserie, là, on est sur un aspect véhicule de série, on va dire. Ce qu'on peut modifier en carrosserie, pas grand-chose. Faut qu'il ressemble toujours à son camion de série. On peut passer sur des éléments en fibre ou des choses comme ça. Là, moi, c'est pas le cas, mais on pourrait. Après, on a la particularité, nous, en cross, c'est de pouvoir mettre quand même un arceau arrière. Donc en cas de retournement, ça évite d'écraser complètement la cabine. Okay. Mais l'arceau est facultatif à l'arrière. Et par contre, dans la cabine, on a un arceau obligatoire. Donc suivant des plans à respecter, des diamètres de tubes et des matériaux. Okay. Voilà. Niveau moteur, c'est toujours le moteur d'origine? Donc oui, nous, tous les camions tournent au diesel. On est tous en moteur de la marque du constructeur. Voilà. Après, on a quand même, nous dans notre catégorie, on a de la liberté pour faire des modifications au niveau performance. Donc moi c'est un 3 litres Iveco, placé en moteur central. Et après, j'ai modifié tout ce qui est radiateur et tout ça à l'arrière, le système de refroidissement intercooleur et puis cartographie bien évidemment. Ok, super. Donc là, derrière, ça c'est l'arceau facultatif. Après, moi pour ma part, j'ai mis mes radiateurs derrière pour le refroidissement. Ce qui est obligatoire, on a une sellette, du moins une forme de sellette pour faire penser à un tracteur routier. Voilà. Les réservoirs, il faut qu'ils soient protégés également. Donc là, ils sont sous l'arceau. Réservoir de carburant, réservoir d'eau. Vous consommez combien par manche? Par manche, on est à 10 litres peut-être. Un poste de pilotage. Nous, on a également caméra obligatoire avant-arrière. Voilà, en cas de litige pour pouvoir justifier entre guillemets à qui la faute. Voilà, sinon partie poste de pilotage, volant qu'on doit pouvoir démonter. Moi j'ai quelques manos pour suivre un peu ce qui se passe. Après levier de vitesse classique, un répartiteur de frein avant-arrière et puis un frein à main hydraulique. Ça c'est pas obligatoire, mais en fonction des circuits, des fois c'est bien pratique. Du coup, levier de vitesse, t'as combien de vitesses? 6 vitesses. Ok, c'est comme une boîte normale. C'est la boîte d'origine, du camion. Hein. D'accord. Ouais. Après, par le pont, on est en pont bloqué.
sur tous les camions. Donc ça c'est vraiment quelque chose de particulier aussi, le pont bloqué, parce que on n'a pas le droit à l'autobloquant. Donc, pour tourner, faut trouver les bons réglages et c'est pas toujours simple au début. D'accord. Tempédo intercolleur, j'ai ma tempédo moteur, entrée-sortie. Ça me permet de voir si mon liquide circule bien, si mes tempées sont pas trop hautes. Je vous rassure, je les regarde pas en course, mais en fin de course, ça permet de voir ce qui se passe. Ou s'il y a un problème, on jette un œil tout de suite au mano et on voit ce qui se passe. D'accord. Voilà. Donc, je m'appelle Jonathan Bénard, donc 4 fois champion de France, vainqueur de la Coupe de France de camion cross. Et donc cette année, on espère bien garder la place de vainqueur de la Coupe de France. Voilà. C'est super, bravo. Merci. Allez, bon courage. Merci, bonne fin de week-end. Bon, allez, c'est parti. T'es prêt? Bon Alexis, je suis content de te faire une interview depuis le temps que je te connais. Bon du coup, tu reviens rouler cette année, ça faisait un petit moment que tu avais pas remis le cul dans un baquet. Alors dis-nous pourquoi tu reviens et qu'est-ce que tu attends comme résultat? Eh ben je reviens parce que j'ai eu l'opportunité de racheter la voiture de mon beauf déjà. Et j'avais prévu d'en remonter une, mais bon il voulait changer de catégorie, donc voilà. Et moi j'ai pas les moyens d'aller forcément au-delà, donc on s'est dit que refaire un peu de 2 chevaux, ce serait pas mal. Du coup, comment ça t'est venu l'envie de faire du 2 chevaux cross? Avec mes parents, mes grands-parents,
toute la famille y est passée, donc j'ai un peu suivi le mouvement. Et du coup, donc la voiture, tu fais tout toi-même. Toujours venu avec des belles voitures. Dis-nous un peu comment ça se passe dans le garage. Ouais, on fait tout nous-mêmes. Mon père fait beaucoup de mécanique, j'ai pas le temps de tout faire. Je fais ça avec Clément du coup. On fait ça tous les deux maintenant et voilà, ça nous prend énormément de temps pour faire des belles voitures. On essaye de faire au mieux. Du coup, tu as prévu de faire toute la saison ou tu veux faire que quelques courses? Non, on est beaucoup occupés avec l'autocross et la maison, tout ça. Donc on va faire quelques courses, 3 ou 4 courses sur le restant de la saison. Et du coup, en résultat, tu as fait quoi ce week-end? Enfin, tu as fait quoi hier au chrono et aujourd'hui, tu as fait quoi? C'est très mitigé là, j'étais 28e sur 33 hier matin. Bon là après au fil des manches j'étais 18e au cumul des 3 manches. Bon c'est pas vraiment le résultat espéré mais on finit 6e en demi donc ça va faire partir 12 en finale là, c'est déjà très bien vu le début de week-end. Du coup, tu as des remerciements à faire? Ouais, je remercie mes parents qui travaillent beaucoup, qui m'accompagnent sur les courses, tout le team Rose et Vert évidemment, qui nous accompagne aussi à chaque fois et qui travaillent tous sur la voiture. Sur l'intendance et tout le reste. Sans eux, on ferait rien, donc merci à tous. Merci à toi pour les vidéos que tu fais, hein, évidemment. Ça fait plaisir de mettre en avant notre discipline. Bon bah on va te souhaiter une bonne chance pour cette finale alors. Merci beaucoup. Eh bien Loïc, grand moment, la finale A. Ton objectif, j'imagine, il est le même que d'habitude, c'est loin devant, les autres derrière. Bon écoute, on va voir. Déjà partir premier, c'est un très gros avantage ici. Et je vais partir au milieu, on va voir comment ça se goupille le départ. Je vais essayer de ne pas rater le départ. Et puis après, on va dérouler. La sensation au niveau du circuit, on sait que c'est un circuit qui est très exigeant. D'après toi, là, les petits travaux qui devraient être faits pendant un petit quart d'heure vont améliorer la sauce ou le circuit est déjà très bien comme il est? Bah, franchement, on a connu des années où on avait des trous dans tous les virages. Là, j'ai envie de dire, on a un virage où on a un trou. Autant dire que s'ils ne le refont pas, c'est pareil. Ça ne changera pas grand-chose. Non, le circuit est magnifique. C'est la première année. La mécanique, elle n'a pas trop souffert ou non hein, Non, franchement cette année ça a été des réglages comme d'hab, mais d'habitude on est tout le temps en train de redresser, changer un train, ça bouge tout le temps, là cette année rien. Bon bah alors on te souhaite le meilleur pour les 15 tours qui sont prêts à venir. Rendez-vous sur la première marche du podium. C'est parti. Allez, on y va. Merci à toi Loïc. Nous sommes avec Tom Groussin. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé à Pont-de-Rouen, la voiture détruite. Il nous a fait le plaisir d'être présent ici à Saint-Martin. Il est en 2e position sur la grille de départ. Tes impressions, Tom? Tu as retrouvé ta voiture? C'est les mêmes sensations qu'avant la catastrophe de Pont-de-Rouen ou pas du tout? Il fallait se remettre un peu dedans au début du week-end. Forcément, la dernière fois que j'avais roulé à un tonneau, donc juste le temps de se remettre un peu dedans. Là, on est 2e en finale A, donc pour l'instant, c'est pas trop mal. L'objectif, j'imagine, c'est de griller le numéro 2, là, qui est devant. Ouais, bien sûr, tout le monde veut cette place. Je pense qu'il y a aussi d'autres derrière qui la veulent, cette place. Il y en a un... chaud et on verra bien. Il y en a un qui, derrière, effectivement, est en attente. On va voir avec lui, avec Alexandre, mais effectivement, là, l'objectif est, je dirais, quasiment atteint pour toi d'avoir retrouvé confiance en ta voiture, dans ton pilotage. Effectivement, hein, hier, on sentait une certaine hésitation. Moi, ce que je trouve formidable pour toi, c'est que tu aies pu surmonter tout ça et je te souhaite le meilleur pour le reste de cette finale. Bonne chance à toi, Tom. Merci. Alors, Alexandre, première ligne, une finale, on va pas dire le bis repetita, puisque Loïc Fouquet est en pole position. Lors du dernier meeting, c'était toi qui avais cette opportunité-là. Là, ton sentiment, c'est quoi? Mon sentiment, c'est déjà je suis très content de partir à cette place-là, parce que c'était pas forcément facile dès le début en faisant la 20e place aux essais chrono.
Donc content de partir à cette place-là. Et là, j'ai juste une hâte, c'est de mettre le casque et de partir à la bagarre avec les copains. On espère, en tout cas, ce que je vois là, ça me fait sourire parce que je sais de qui ça vient, va nous chercher un titre de champion. C'est tout ce qu'on te souhaite pour la saison 2026. Pont de Rouen, ça a été au dernier virage. Écoute, cette fois-ci, essaye d'éviter de te faire griller la place. On va essayer. Les petits mots là, c'est du coup de la famille de Voulon que je remercie. Je profite de les remercier, Willy, Julie, Mathis et Ethan, parce que sans eux, j'aurais pas cette voiture, j'aurais rien du tout. Et en plus, ça fonctionne super bien. On était hyper heureux et hyper surpris que le premier jet d'une voiture de Willy depuis très longtemps, en tout cas. Fonctionne aussi bien. Donc tous très contents et merci à eux de m'avoir fourni tout ça. On se retrouve, j'espère, sur au moins une marche du podium. Rendez-vous d'ici quelques instants pour cette finale qui va démarrer d'ici une dizaine de minutes. Rendez-vous à tout à l'heure. Je ne pouvais pas terminer cette présentation des pilotes sans parler des deux pilotes qu'il y a derrière moi. Je parle bien sûr de Jean-Pierre Fouquet qui, alors selon moi, a fait une erreur pendant sa dernière manche de qualification puisque Tom Groussin est parti loin devant. Et Jean-Pierre, tout confiant, prend son tour joker au dernier moment. Erreur. Tom était là à l'affût. Et on le sait, Tom est très très performant à ce niveau-là. JP, t'es derrière Loïc, Tom, Alex. La sensation, c'est quoi? Ma sensation, j'en discutais tout à l'heure avec Laurent. Devant, on a 3 jeunes loups. Derrière, il y a 2 briscards. On va les surveiller. On va les attaquer. On n'a pas dit notre dernier mot. Mais j'ai confiance à Lolo et ça va marcher. On va faire une belle finale. Les pads étant la place? Non, pas déjà quand même. Les pads. Pas encore. Non, ça va être une belle finale. Bonne chance à la maison de retraite. Merci. Ouais, bonne chance à la maison de retraite. Ah, c'est sympa, merci Rémi. Et puis, on va terminer avec celui qui était juste derrière Jean-Pierre Fouquet à 1 seconde au moment des essais chronométrés. Laurent Emeret, ton impression, est-ce que tu te sens toujours aussi fougueux? Même un peu plus, même un peu plus, parce que là on a reculé un petit peu. On est un peu derrière. On a fait un petit top avec Jean-Pierre pour essayer de faire quelque chose tous les deux. Donc on va essayer de faire au mieux. En fait, vous avez été des filous, vous leur faites croire que vous n'êtes plus à la page. Ça c'est une technique, après chacun sa technique. D'accord. Bon, en tout cas, rendez-vous à la fin des 15 tours. Le meilleur à tous les pilotes présents sur cette finale. 25 finalistes, c'est ce qu'on a d'ordinaire. Que le meilleur gagne. Rendez-vous tout à l'heure au podium. En même temps, dans cette finale, on ne peut pas passer à côté de ce numéro, le numéro 6. Remportant la finale de Pont de Rouen, se retrouvant à la 5e place, 6e position sur cette grille de départ. Julien, ton intention, c'est d'aller grappiller encore devant ou ça va être compliqué? Non, ça va être dur. J'ai remis les clignotants là, donc objectif doubler tout le monde et puis premier tour à fond et ensuite on accélère. Il n'y a pas le choix. Julien Réti, qui remportait l'épreuve de Pont de Rouen, va tout donner et on peut compter sur lui. On y croit. Et on va continuer parce que ce matin, avec un grand plaisir, nous avons vu, ce matin ou hier, j'ai un petit trou de mémoire, une première ligne avec papa d'un côté et le fils de l'autre. Vous avez terminé l'un et l'autre derrière. Franchement, en tant que papa, j'imagine que c'était un pied énorme, mais pour toi? C'était pareil, beaucoup de plaisir aussi de pouvoir réussir à essayer de le suivre un petit peu, de plus en plus proche, mais il y a encore du chemin à faire pour être à son niveau. Ouais, en même temps, 5 titres, ça s'invente pas non plus. Non, ça c'est sûr, c'est pour ça, j'ai encore de la marge.
En tout cas, je profite de ce petit moment avec Yanis pour le remercier grandement pour tout le travail qu'il effectue au niveau du groupement, la communication des affiches, toutes les parutions en off et en on au moment de l'épreuve. C'est lui, c'est ce personnage-là et franchement, on ne peut que l'en remercier. Merci à toi Yanis. Merci à vous. Nous sommes maintenant avec Pierre Berthier, le pilote de la voiture numéro 11, flamboyante. Pierre, comment tu te sens sur ce circuit de Saint-Martin? Pas au top, je suis pas en totale confiance, donc c'est un de mes plus mauvais circuits entre guillemets on va dire. Mais bon, je suis là pour prendre le maximum de points sans prendre trop de risques on va dire. Donc voilà, on va essayer de limiter la casse pour la suite du championnat. Ouais. Jouer la sécurité, effectivement, voilà, il y a des fois, c'est ouais. préférable à se lancer comme un voilà, fou. tout ça. Voilà. On te souhaite le meilleur pour cette finale. Merci. A priori, les choses sont en train de se lancer, les moteurs commencent à tourner. On te laisse apprécier cette finale comme elle se doit. Rendez-vous tout à l'heure.
Jean-Pierre, une surprise, on en discutait il y a 15 tours, tu as joué, on va dire, finaux avec Laurent Emeret. Bon, Laurent Emeret se retrouve un peu plus loin derrière, mais malgré tout, il est relativement bien placé à la 7e position. Tes impressions par rapport à cette 3e marche du podium? Vraiment une course où c'était difficile, c'est des jeunes hein, bien sûr, et le circuit demande beaucoup de physique. Et en plus, on a eu la surprise d'avoir une piste un peu plus chaotique que tout le week-end, ce qui a coûté la malchance d'Alexandre Berruet qui a cassé la voiture dans ce fameux trou dans la remontée. Oui, je l'ai pris aussi, j'ai énormément de chance. Et je suis très content d'être 3e. Après, c'était de la stratégie tour joker. Voilà. Tu as mieux joué la stratégie du tour joker que ce matin. Oui, on est arrivé. Ça sert de leçon. Hein, ouais. Ça sert de leçon, certes, mais on est arrivé dans les phases finales, c'est autre chose, on réfléchit. On réfléchit différemment. En tout cas, félicitations. En plus, faire un podium avec le fiston à côté. Il n'y a pas de prix, c'est énorme. Ça, c'est faire un podium avec son fils. Je le souhaite à tout le monde. En tout cas, félicitations. On va se tourner vers Tom. Tom qui est non loin de sa 2 chevaux. Eh bien, Tom, ça y est, on renoue avec le podium. Alors, on ne va pas parler de malchance parce que dans le team BG, voilà, Alexandre en a fait les frais, tout comme toi, il y a 3 semaines. C'est la course, c'est la piste qui est exigeante. Comme le disait Jean-Pierre, un seul trou peut avoir raison d'une mécanique. Tu en as fait les frais à Pont-de-Rouen. Malgré tout là, c'est une belle revanche. Tes impressions, j'imagine que tu es sur un petit nuage. Ouais, c'est carrément, je suis super heureux. Le travail paye, on n'a pas travaillé pour rien pendant les 3 semaines et voilà, le retour sur le podium, trop content. Excellent, excellent. On ne pouvait pas espérer mieux, quoi. Servilly, une petite révision de la voiture est prévue, j'imagine bien, puisqu'elles ont souffert. Tu vas y arriver avec un état d'esprit sûrement meilleur que hier sur la piste. On te souhaite, tout comme à Alex, de pouvoir être à nouveau dans le team BG sur une marche du podium. Rendez-vous à Servilly donc. Ouais, rendez-vous à Servilly, ouais. Et bien voilà le gagnant de cette épreuve ici sur le circuit de Elne Orthofa. Loïc Fouquet, je n'ose même pas imaginer la joie que tu dois éprouver. Tes sentiments? Eh ben écoute, super. Parce que c'était vraiment dur, enfin il fallait tenir le volant. Il commençait à y avoir un beau trou, un endroit où j'ai failli la perdre plusieurs fois et Tom il était là donc il fallait attaquer. Et j'ai pris un bon départ, c'était le plan A et c'était nickel. Et effectivement le plan A a bien fonctionné. J'imagine que là la mécanique elle a souffert, le fameux trou qui a coûté une place essentielle à Alex. Vous avez été nombreux à le prendre. Après, effectivement, la mécanique fait que c'est malchance, c'est le jeu. Pour Servilly, j'imagine que tu vas revenir avec une envie d'avoir à nouveau le numéro 1 sur tes portes. Bah écoute, on va voir, on va essayer on va tout réviser, on va tout refaire comme d'habitude et puis... Je compte sur vous parce que au niveau maniaquerie, je crois qu'avec ton père, vous êtes quand même pas mal. On se donne rendez-vous à Servilly les 23 et 24 mai avec tout autant de plaisir pour la 3e épreuve de la saison 2026. Je vous souhaite un bon retour et rendez-vous à Servilly.